Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers collègues, chers invités, bonjour. Donc, avant de commencer ce séminaire, nous invitons à vous lever, s'il vous plaît, pour écouter l'hymne national. Merci. Bonjour et bienvenue à ce séminaire scientifique. Donc, sous la thématique bioremédiation, biomatériaux, biodiversité et l'impact sur les changements climatiques. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ces 2 journées de partage et d'échange, nous espérons. Pour cette première journée, nous allons aborder d'abord 2 thématiques très importantes, c'est la bioremédiation et les biomatériaux, des domaines cruciaux vu les enjeux et les défis environnementaux à venir. Quant à la structure de ce séminaire, donc elle a été distribuée à l'ensemble des participants. Nous commencerons donc par donner la parole à Madame la présidente de ce séminaire, Madame Ali Ahmed. Le vice-recteur chargé des relations extérieures, monsieur le doyen de la faculté. Chers participants, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons à ce séminaire international intitulé Bioremédiation, biomatériaux, biodiversité et impact des changements climatiques, qui est organisé conjointement par le laboratoire CMRBC et la faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques de l'UNMTO. Donc, nous sommes ravis de pouvoir réunir des scientifiques, des chercheurs, des étudiants, des spécialistes et des passionnés d'une thématique qui nous tient vraiment à cœur et qui nous interpelle, qui nous permet de tirer la sonnette d'alarme, notamment par rapport aux enjeux de la résilience écologique, de la transition écologique, pardon, et aux changements globaux ainsi qu'aux innovations de la biotechnologie. Alors, ce séminaire, bien sûr, a pour objectif de partager les résultats de nos recherches, mais pas que. Il nous permet aussi de discuter, de mener des discussions. Il nous permet donc d'échanger avec nos collègues qui sont venus notamment d'autres laboratoires, d'autres universités, et surtout donc de créer de nouveaux ponts entre les institutions, entre les différentes disciplines et surtout donc entre les chercheurs émergents, donc les nouveaux chercheurs qui arrivent. Donc ça nous permet de faire vraiment des ponts entre plusieurs générations scientifiques. Donc durant ces journées, vous aurez l'occasion d'assister à des communications orales et à des sessions de posters et aussi à des conférences plénières qui seront données par des chercheurs de renommée internationale notamment. Et l'occasion donc se présente ici pour les remercier vivement d'avoir permis donc l'enrichissement des thématiques donc au sein de ce séminaire. Et je remercie également tous les participants qui nous ont permis de diversifier les thématiques. Et juste pour information, je vous informe que nous avons reçu des propositions de communication de 34 wilayas. Ça dénote donc l'importance accordée à ces thématiques par les chercheurs au sein de notre pays. Aussi, donc, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude au doyen de notre faculté, le professeur Mohamed Saïd Bettahri, pour ses encouragements, pour son engagement et pour le soutien indéfectible qu'il a toujours manifesté à notre égard pour réussir les manifestations scientifiques qu'on a organisées jusqu'à aujourd'hui.
Je tiens aussi à remercier tous les membres du comité scientifique pour tous leurs efforts et pour le travail donc, mené dans l'expertise de nombreuses propositions de résumé qu'on a eues. Et je remercie également les organisateurs qui ont veillé au bon déroulement de ce séminaire et qui vont encore fournir des efforts ces jours-ci pour réussir cet événement scientifique. Je ne saurais oublier aussi de remercier notre sponsor, l'établissement Chitwan Smaïl, pour aussi le soutien qu'il a apporté pour la réussite de ce séminaire. Et sans plus tarder, donc, je vous invite à profiter pleinement de ces moments d'échange scientifique, d'ouverture intellectuelle et de convivialité je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents échanges scientifiques. Et si vous permettez une petite allocution en anglais, je dirais que it is a great pleasure that I welcome you to the international seminar on bioremediation, biomaterials, biodiversity and the impact of climate change, organized by the CMRBC laboratory and our faculty. I invite you to make the most of this moment of scientific exchange, intellectual openness and conviviality. And I wish you all fruitful and enriching discussions. Merci à vous. Présidente du comité d'organisation, Madame Lacan. Bonjour à tous, chers participants, chers collègues, chers étudiants, je vous souhaite un bon séjour avec nous, de profiter avec ces échanges, d'enrichir vos connaissances et de bien profiter au maximum. Et bon courage. Un petit mot de la part de Madame la Présidente du Conseil du comité scientifique. À tous, je souhaite plein succès à ce séminaire international que nous avons réalisé ensemble durant les 2 journées. Et bonne continuation. La parole est à vous, Monsieur le doyen de la faculté des sciences biologiques et sciences agronomiques. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Good morning everybody. You are welcome to Wouloud Mamli University. Donc, je tiens à remercier l'ensemble de nos invités qui se sont déplacés de 34 wilayas pour assister aux travaux de ce séminaire intitulé Biomédiation, biomatériel et biodiversité, avec tous les impacts climatiques liés donc au climat de l'Afrique du Nord, de l'Afrique, toutes les mutations climatiques qui sont en train de s'opérer, de se faire, qu'on est en train de subir, dont les conséquences sont déjà perceptibles à l'échelle humaine. Donc je vous souhaite plein succès dans tous ces travaux. Je vous souhaite donc beaucoup d'échanges scientifiques très fructueux. Je tiens à remercier vivement la présence de monsieur le vice-recteur ici parmi nous, le vice-recteur chargé des relations extérieures. Il remplace donc monsieur le recteur. Il a tenu à ce qu'il vienne, mais hélas, il est pris donc par une session au niveau de la wilaya. Il s'est déplacé donc à la wilaya pour aussi représenter notre université. Je tiens aussi à remercier vivement Madame Ali Ahmed, professeur Ali Ahmed, Inch'Allah bientôt professeur émérite, Inch'Allah Madame, qui a réédité ce séminaire pour sa 3e édition et la première édition internationale, dans une édition internationale qui est donc celle-ci. Madame Ali Ahmed, vous avez toujours eu mon soutien indéfectible, comme vous l'avez dit, et vous l'aurez toujours, parce que notre faculté a renoué avec l'activité scientifique. Pourquoi? Auparavant, il n'y avait pas de sérénité à l'université Wouloud Mamli Tizi Ouzou. Auparavant, on ne pouvait pas
avoir la visite d'un haut responsable, d'un ministre ou autre chose. C'était l'université était plongée dans une anarchie totale. On était à la merci d'une toute petite minorité de caïds. Je le dis bien. Mais, alhamdoulilah, avec donc l'équipe actuelle, dirigée par monsieur le recteur, le professeur émérite Ahmed Bouda, il a su donc mettre en place une stratégie indéfectible. C'est vrai, on s'est donné à fond. On a fait beaucoup de travail, mais pour notre université. L'université Mouloud Mablin n'a jamais connu une sérénité pareille. Vous le savez tous, où est-ce qu'on était et comment on est actuellement. Alhamdoulilah, et Dieu merci. Et la sérénité va continuer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aussi, notre faculté, je le dis, je l'ai toujours dit, elle était sinistrée sur le plan pédagogique, sur le plan scientifique. On est en train de se battre matin et soir. Et Dieu merci, les premiers résultats commencent à arriver. Ce n'est pas pour vanter ma présence, ma qualité de doyen au niveau de la faculté, je suis à la 5e année. Mais c'est pour vous dire, on défend notre faculté sur tous les plans. Déjà sur le plan scientifique, on va recevoir incessamment un matériel très lourd pour permettre à nos enseignants, à nos étudiants de faire toute leur expérimentation ici même au niveau de la faculté. C'est vrai. On est devenu des agents de recensement. On recense. Je ne sais pas, on recense toutes nos données scientifiques, elles sont transmises à l'étranger pour faire des analyses ou là pour qu'elles soient traitées. Maintenant, c'est la course à l'information. On doit tout avoir sur place. Tout doit être traité ici, tout doit être effectué ici, et c'est sûr, avec un matériel de qualité, et, alhamdoulilah, c'est grâce à cette sérénité aussi que nos collègues ont pu publier dans les meilleures revues presque à l'échelle nationale. Regardez le classement de notre université. En 2021, elle n'était pas du tout sur le tableau de classement. Puis, elle est devenue 36, puis 12, puis 9, maintenant on est 3e à l'échelle nationale. Vous voyez le sursaut qualitatif qu'il a été. C'est grâce à tout ça, au séminaire, à vos travaux, à vos recherches, à la sérénité, à la pédagogie. Je ne vous mens pas. On est peut-être ici à Tizi Ouzou, la seule faculté, on est actuellement à la 5e semaine de cours, de vrais cours effectifs. Il y a du travail, il y a du répondant chez nos étudiants et chez nos enseignants. Alhamdoulilah, Dieu merci. On doit continuer sur cet élan. Et aussi, il y a un très gros matériel pédagogique qui va aussi arriver incessamment. Après la visite de monsieur le ministre la dernière fois, il a promis vraiment de faire un plan, presque un plan Marshall pour l'université de Ouzou. Sincèrement, je remercie monsieur le ministre. Il a tenu ses promesses. Il a tenu ses promesses. Il a même dépêché plusieurs commissions pour voir tous les secteurs de l'université Mouloud Mablin, en passant par les cités, par les campus, par la pédagogie, par la recherche. Ça veut dire qu'il n'a omis aucun volet. Et sincèrement, du palpable vient d'arriver à l'université Mouloud Mablin Tizi Ouzou. La pédagogie de notre faculté ne sera plus le parent pauvre. J'ai toujours plaidé ça.
au niveau du conseil de direction de l'université, monsieur le professeur Aouchiche était présent. Au point où monsieur le recteur a dit le premier projet d'équipement de l'université, d'équipement pédagogique pour l'université, il sera destiné pour la faculté des sciences biologiques et des sciences économiques. C'est vrai. Et ça sera chose faite, Inch'Allah. Il nous reste un petit effort. On va le consentir tous ensemble. On vient de recevoir, ça fait 6 mois, le jugement définitif de la ferme expérimentale à Tamda. 7,5 hectares. 7,5 hectares qu'on va aménager. On va les aménager pour vos expérimentations. Avec des labos, avec des animaleries, avec des terrains expérimentaux, hein, ce sera pour nous. Et l'effort qu'on va consentir à partir de l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut, on ne peut plus travailler sur 3 campus. On est actuellement sur 3 campus. On doit impérativement se regrouper sur un seul campus. Je ferai ma démarche auprès de M. le recteur, auprès du conseil de direction de l'université, pour qu'on nous accorde ce regroupement-là à Tamda, Inch'Allah, ensemble à côté de notre ferme expérimentale. Et le projet de la ferme expérimentale, il vient d'être déterré cette semaine. Il sera transmis à la direction des équipements publics de la wilaya de Tizi Ouzou. Et c'est à nous tous, on va leur demander qu'est-ce qu'on veut comme animalerie, comme labou, comme clôture, comme terrain, comme matériel, et ainsi de suite. C'est à nous tous de faire ça. Je n'ai jamais fait quelque chose de mon propre chef. Si on est arrivé à stabiliser, à s'entendre à 99%, parce que on ne travaille pas en solo. On fait participer, c'est une gestion participative qu'on fait ici. Je reviens au séminaire. Le séminaire, c'est la bioremédiation. C'est une question d'actualité. Parce que nos sols sont stériles. Pourquoi ils sont stériles? C'est quand on met des pesticides, des fongicides, des insecticides. En réalité, c'est quoi? C'est des biocides. C'est des biocides. Et quand avec l'accumulation de ces biocides-là, ça stérilise le sol. Qu'est-ce qui nourrit le sol? Qu'est-ce qui nous nourrit nous-mêmes? C'est notre microbiote. C'est notre microbiote qui nous nourrit. C'est lui le chef. C'est lui qui donne les signaux chimiques pour faire ça, pour donner ça, pour analyser ça au cerveau. Si vous avez faim, si vous êtes rassasié, qu'est-ce que vous voulez manger? Qui vous fait les addictions à ça ou à ça? La même chose pour le sol. Le sol, il a son propre microbiote aussi. Avec l'utilisation des produits chimiques, pesticides, les fertilisants intensifs, tout ça, ça stérilise le sol. Le sol, il devient stérile. Donc, c'est ça l'apport de l'écologie, là, la bioremédiation. Il y a donc des alternatives. C'est pour trouver des alternatives. Vous allez voir les échanges qui vont se faire dans ce domaine ici. Aussi, les biomatériaux. Les biomatériaux, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Biomatériaux, bioalimentation. Ça aussi, c'est très important pour l'avenir de l'humanité. L'humanité devient de plus en plus faible. Par quoi surtout? Par toute cette alimentation industrielle qui est très riche en n'importe quoi. Sans que je rentre ça aussi. Et on a surtout, c'est pour préserver la biodiversité. Nous avons aussi les échanges climatiques. Les changements climatiques. Ils sont perceptibles à l'échelle humaine, les changements climatiques. Vous savez, regardez, on est presque au mois de novembre,
nous n'avons pas encore reçu 10 mm de pluie. On est à la fin octobre, presque début novembre. On n'a pas reçu 10 mm de pluie. Donc ça veut dire, ces changements climatiques, notre pays doit se préparer en conséquence. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Les biomatériaux, c'est ça aussi. Fabriquer, mettre en place des biomatériaux pour l'agriculture, pour retenir de l'eau, pour libérer de l'eau petit à petit aux racines. C'est ça. Tout ça, c'est vraiment très complémentaire. Toutes ces questions sont complémentaires. C'est vrai, l'Algérie, sur le plan eau, on n'a rien à craindre. D'ici 1000 ans, ou plus, sur le plan hydrique, l'Algérie n'a rien à craindre. Vous le savez, un pays qui n'assure pas une sécurité hydrique à sa population, à son agriculture, à son industrie, il sera dans toute l'éternité dépendant. La sécurité hydrique, comme on dit en kabyle, aman de l'aman. الماء هو الأمان الحياة. La sécurité hydrique, c'est quoi? Il y a des normes, oui. Il faut assurer au moins 1700 mètres cubes par habitant et par an. C'est énorme. C'est énorme. L'Algérie actuellement, elle assure combien? Elle assure à peine 200 à 250 mètres cubes par habitant et par an. Ça veut dire qu'on est dans le seuil critique. On est dans le stress hydrique chronique qui revient chaque année. Vous voyez? Donc, mais avec la stratégie du gouvernement, particulièrement en ces moments, on a fait recours à la nappe albienne. On a fait recours à la nappe albienne. La nappe albienne, c'est un quart de la mer Méditerranée. C'est un quart de la mer Méditerranée. C'est plus que 50 000 milliards de mètres cubes. L'Algérie a besoin de 40 milliards de mètres cubes, aura besoin de 40 milliards de mètres cubes en culture intensive pour satisfaire tous les besoins industriels, agricoles et quotidiens. Et pour exporter aussi. Et la nappe albienne, c'est vrai, c'est 50 000 milliards de mètres cubes. On disait qu'il n'était pas renouvelable. Mais d'après les dernières études, on dit qu'elle est renouvelable. Parce que ça fait au moins 10 ans, depuis que nous avons commencé les grands pompages au niveau de cette nappe, le niveau piézométrique n'est pas descendu d'1 millimètre. N'est pas descendu d'1 millimètre. C'est vrai, la nappe albienne, elle est partagée. Elle est partagée entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Mais 80% de cette nappe-là, elle est en Algérie. C'est pour ça, toutes les firmes internationales se bousculent vers l'Algérie pour donc investir dans l'agriculture, dans la production. Et qui dit production, dit transformation, dit industrie légère, dit industrie lourde. Donc ça va s'enchaîner. Je ne vais pas trop m'attarder, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais sinon, je réitère mes remerciements à tous nos invités qui nous viennent des autres wilayas, à tous les collègues enseignants, à tous nos étudiants ici présents, à tous nos doctorants. Je réitère mes vifs remerciements aussi à Madame Ali Ahmed, avec tout son comité d'organisation, bien sûr sans oublier le professeur Aouchiche, monsieur le vice-recteur chargé des relations extérieures, qui depuis son installation au niveau de ce vice-rectorat, on a vu signer au moins peut-être 120, si je n'exagère pas, conventions. Au moins peut-être, si ce n'est pas plus, conventions. Il y a une dynamique. Il a redynamisé l'image, la visibilité de notre université. Et merci, professeur Aouchiche.
Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous remets la parole. Merci, Monsieur le Doyen, pour votre allocution. Maintenant, la parole est à Monsieur le professeur Avchish, vice-recteur chargé des relations extérieures et des manifestations scientifiques. Monsieur le doyen, messieurs, mesdames, vice-doyens, madame la présidente du colloque, madame la présidente du comité scientifique, madame la présidente du comité d'organisation, mesdames et messieurs les membres des comités d'organisation et scientifiques, chers collègues enseignants, chers étudiants, et chers collègues enseignants, en particulier ceux qui sont venus, se sont déplacés des autres wilayas. Azul Flawan, salam alaikum. Vous êtes les bienvenus à l'université Moulid Mamri de Tizi Ouzou. Honnêtement, monsieur le doyen n'a rien laissé pour que je puisse dire quelque chose. Hein. Il a tout dit. Il a tout dit. Bon, organiser un colloque qui porte le nom bioremédiation, biomatériel, biodiversité et impact sur les changements climatiques, je n'ai pas besoin de dire que c'est un problème d'actualité et d'une importance capitale dans le monde entier. C'est très simple, je ne suis pas du domaine du tout, mais quand je vois bioremédiation, biomédicale, biodiversité, je comprends immédiatement. D'abord, on traite le vivant. Toute personne qui traite le vivant, c'est un thème d'actualité et restera toujours d'une grande importance. Et je vois, on traite de la bactérie jusqu'à l'échelle humaine. Et on continue l'impact sur le changement climatique. C'est-à-dire, on va aller jusqu'à toute la planète. Et peut-être même, on parle de l'univers parce qu'il y a des influences. Donc, honnêtement, c'est un colloque qui a une très très grande importance à l'échelle internationale. Je saisis cette occasion, parlant des colloques à l'international. Moi, j'invite tous les collègues enseignants qui ont l'habitude d'organiser des colloques, d'essayer de faire un petit effort pour les élever au rang international. Parce que je vois, il y a beaucoup de choses qui se font à Tizi Ouzou. Malheureusement, il y a un manque de visibilité. Il y a un manque de visibilité. Il faut essayer de faire ce petit effort pour qu'on soit encore visible à l'international, à tourner à Tizi Ouzou. Ça, c'est le premier point que je souhaitais souligner. Monsieur le doyen avait parlé d'une ferme qui vient d'être acquise à Tamda. Moi, je vais rajouter un point. On est en train de faire des démarches pour la faculté des sciences biologiques et sciences agronomiques pour la création d'un centre de recherche sur les singes du Mago du Nord-Afrique. Le principe est déjà acquis. Le principe en lui-même est acquis et le président de la République a parlé de ce point. Il reste maintenant juste à concrétiser sur le terrain. Donc je dis tout simplement Mabrouk à votre faculté. Merci. Monsieur le doyen, oui, j'ai oublié de le dire, il avait dit tout à l'heure que je suis ici en tant que représentant directeur. C'est vrai, je suis ici en tant que représentant directeur. Il tient à s'excuser pour ne pas pouvoir venir. Il est invité à la wilaya et il est en pleine session en ce moment. Il est en pleine session de la POI en ce moment. Donc, et il m'a chargé de transmettre surtout et de féliciter tout le staff de la faculté d'avoir terminé l'année à temps. Il me semble que c'est la première fois que l'année universitaire a été terminée à l'université Tizi Ouzou en juin. Et il n'y a eu aucun examen de rattrapage sur toute l'université au mois de septembre comme d'habitude. Alhamdoulilah.
Et les cours, c'est pour la première fois aussi que des cours ont eu lieu à l'université de Tizi Ouzou le jour même de la rentrée universitaire. La matinée, il y avait l'ouverture solennelle et l'après-midi, il y avait beaucoup qui ont travaillé. C'est vrai que ce n'était pas tout le monde, mais beaucoup. Et le lendemain, plus de 80% des cours ont eu lieu à Tizi Ouzou. Et là, donc, on souligne la sérénité qui est revenue à Tizi Ouzou, le travail. Tout le monde a montré un intérêt pour le travail et malheureusement, c'était les conditions qui n'étaient pas réunies il y a quelques années. Et Dieu merci, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Donc, comme il avait souligné tout à l'heure, c'est grâce à la nouvelle stratégie utilisée par notre recteur, bien sûr, qui a trouvé un soutien aussi auprès de la tutelle. Donc, il félicite, monsieur le recteur tient à féliciter toutes les personnes qui ont fait des efforts de ce côté-là, que ce soit des enseignants, que ce soit les étudiants et encore l'administration. Reste, maintenant je ne veux pas tarder sur vous, monsieur le recteur, et en mon nom personnel, je déclare les travaux du colloque international, je le souligne, ouverts, et je vous souhaite un plein succès.